petite vidéo, d'analyse par rapport à ce qui est en train de se jouer entre la Macronie et le Rassemblement national. Alors vous avez sûrement vu les informations comme quoi, le Rassemblement national était un peu en train de prendre le pouvoir. C'est-à-dire qu'on a, Antoine Armand, le nouveau ministre, du budget ou de l'économie, je sais plus, un truc comme ça, qui est plutôt, macroniste, qui a dit qu'il ne parlerait pas au Rassemblement national. Marine Le Pen qui a dit à Michel Barnier, de l'engueuler et il s'est fait engueuler, il a fini par s'excuser. On a plusieurs exemples comme ça, on va dire de la prégnance, du Rassemblement national sur le nouveau gouvernement de Michel Barnier. On a aussi le fait que, ils aient mis la pression pour que, Retailleau, porte plainte contre Raphaël Arnaud. Raphaël Arnaud qu'on avait reçu sur la chaîne, hein, le militant antifasciste et député, du NFP, France insoumise, donc du Vaucluse. Et Retailleau, du coup, l'a fait. Bon, après, on pourrait dire que Retailleau, de base, est-ce que c'est pas déjà un type qui est plus proche du Rassemblement national que de la Macronie? Je pense que si. Mais donc voilà, on voit une prégnance de l'extrême droite sur ce gouvernement. Et moi, je pense qu'il y a une réaction qui est très très intéressante, c'est comment les macronistes vont réussir à se placer là-dedans, parce qu'on commence à entendre une litanie venir du camp macroniste pour se faire passer pour une sorte de gauche. Et je pense que c'est ça leur projet, se faire passer pour une sorte de gauche en fait, et avoir une binarité retrouvée entre une gauche qui serait la gauche Macron-Attal par exemple, et puis la droite qui serait Barnier-Le Pen, quoi. Et je pense qu'ils vont essayer de nous jouer un tour comme ça pour essayer d'avoir les votes des électeurs de gauche. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu aux dernières élections que, avec le barrage républicain, on avait encore moyen de se faire élire. Et donc ça a un intérêt pour eux de se faire passer pour une sorte de gauche, parce qu'en fait, en France aujourd'hui, il y a 60 des gens qui font le barrage. Donc, comme il y a 60 des gens qui vont voter, pour un candidat qui serait, macroniste contre un candidat qui serait RN, eux, ils ont tout intérêt à se faire passer pour une espèce de nouvelle gauche. Et si, ils arrivent à passer devant le nouveau Front populaire, ça va être catastrophique pour la gauche parce qu'elle va se retrouver obligée de voter pour des gens comme Gabriel Attal pour sauver les meubles face au Rassemblement national et face à l'extrême droite, qui représente les mêmes intérêts bourgeois que Gabriel Attal, mais qui, en plus de ça, rajoute des éléments plus racistes, des éléments plus homophobes, plus autoritaires et tout ça. Autoritaires, quoique je sais pas, parce qu'ils sont déjà quand même vachement autoritaires, la Macronie. Et donc, vous avez ça qui, je pense, est en train de se jouer parce que la Macronie sent le coup venir, ils se débattent et ils ont très bien compris que là, pour l'instant, le deuxième tour, il était sûrement pas entre eux et la droite, mais entre le NFP et l'extrême droite. Et comme le second tour entre le NFP et l'extrême droite, ils sont obligés de regagner un peu d'électorat sur leur gauche parce que les électeurs de droite, ils vont pas les regagner parce que les électeurs de droite vont voter Rassemblement national ou parfois un peu les Républicains, mais ils vont de moins en moins voter pour la Macronie, sauf ceux qui sont un peu centristes, mais ils sont de moins en moins parce qu'ils se radicalisent vers la droite et ceux de gauche ont déjà quitté le navire. Alors pourquoi je vous dis ça? Quelles sont mes preuves? On va commencer par une petite déclaration de Gabriel Attal qui, juste après s'être fait virer du poste de Premier ministre et puis remplacé par Michel Barnier, déclarait ça. Gabriel Attal va demander à Michel Barnier de garantir qu'il n'y aura pas de retour en arrière sur la PMA, le droit à l'IVG et les droits LGBT. Vous voyez, il se place pour quelqu'un qui lui demande des trucs un peu de gauche et tout, voilà. On espère que vous ne serez pas réactionnaire, alors que ça a été un mec totalement réactionnaire, hein. Lui, son maître mot de discours, c'était toujours rétablir l'autorité, tu casses, tu répares, machin et tout. Il a essayé de se faire passer pour un autoritaire. Mais là, il a plus à droite que lui, et donc il se fait passer pour un petit gauchiste pour la PMA, l'IVG et les droits des LGBT. Ça, c'est une première chose. Mais moi, ce qui m'a fait vraiment penser à ce que je vous raconte, c'est deux vidéos. Une vidéo de Gérald Darmanin qui nous explique qu'il s'appelle en fait Gérald Moussa Darmanin et que s'il était appelé Moussa Darmanin, il n'aurait pas eu le poste de ministre de l'Intérieur. C'est quand même le comble. Enfin, vous allez voir, c'est quand même hallucinant quand on voit un mec qui a été aussi réactionnaire dans un gouvernement nous tenir ses propos comme si le type était à gauche et qui dénonçait le racisme systémique, quoi. Je m'appelle Gérald Moussa Jean Darmanin. Mon père, à la maternité de Valenciennes, voulait écrire Moussa Darmanin, du nom de mon grand-père, tirailleur algérien qui avait servi la France. Après tant d'années de fonctions électives, je remercie mes électeurs de... Non mais quelle connerie, putain, mais c'est insupportable, hein. C'est insupportable quand on voit ce type-là, qui a été vraiment le fer de lance de la politique réactionnaire de Macron,
qui n'a pas l'air particulièrement d'être envoyé à ses origines parce qu'il traîne dans un milieu bourgeois. Ça le fait passer pour une espèce de bourgeois blanc et tout. C'est pas non plus évident. Il a une espèce de passing blanc et tout. Venir nous dire, ah ouais, mais en fait, je m'appelle Moussa Darmanin et puis je vis la même chose que les migrants clandestins sur qui lui, il a fait, qu'il a fait péter leur tente et tout, qu'il a fait violenter et tout. Enfin, c'est complètement dingue, hein. De Tourcoing, que je vais retrouver à l'Assemblée nationale avec beaucoup de fierté. Il est assez évident, si nous sommes honnêtes, que si je m'étais appelé Moussa Darmanin, je n'aurais pas été élu maire et député, et sans doute n'aurais-je pas été ministre de l'Intérieur du premier coup, comme ma jeunesse m'a porté à ces responsabilités fortes. Ah, quel enfer. En plus, c'est même pas forcément vrai. C'est ça le pire parce que tu vas avoir des gens justement qui servent de caution un peu racisée dans les gouvernements. S'il avait été avec exactement la même idéologie et tout, qui s'était appelé Moussa Darmanin, peut-être qu'il aurait été aussi ministre de l'Intérieur pour justement dire, ah bah regardez, c'est Moussa Darmanin qui va taper sur les Noirs et les Arabes. Ça veut dire que c'est pas raciste. Rachida Dati, jusqu'à preuve du contraire, elle est pas de gauche, non? Eh ben, elle est au gouvernement et ça permet de bien de dire, regardez quand même, il y a Rachida Dati au gouvernement, nous on est un gouvernement inclusif, quoi. Ça n'aurait retiré rien de mon éducation, rien de mon mérite, rien de mon amour de la France, mais il faut regarder les choses en face. Je m'appelle Gérald Moussa Jean Darmanin. Donc voilà pour Gérald Moussa Darmanin. Et on a aussi Prisca Thévenot, donc la même branche hein, que Darmanin, le macronisme autoritaire, insupportable et tout, qui nous explique ça. Je m'appelle Prisca Thévenot, ça je pense que vous le savez largement, mais je m'appelle aussi Prisca Balasso Brahmanen. Oh là 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 là, mais quelle mascarade, putain, quelle putain de mascarade de merde là. Oh là là. Je suis la fille de 2 immigrés qui m'ont appris l'amour de la France, le respect de notre République et le choix du silence face aux polémiques. Je suis la preuve qu'on peut être... Ça veut dire quoi le choix du silence face aux polémiques? Genre, ils t'ont appris à fermer ta gueule devant les polémiques, tu vois. D'où c'est un truc bien... binationale et profondément patriote française. Car oui, ce sens de la patrie, cet amour de la France, je l'ai reçu en héritage. Et je m'engage à mon tour, dans chacune de mes actions, à le transmettre à mon tour à mes enfants. Ah, mais c'est vraiment le washing, quoi. C'est vraiment le pinkwashing de merde où t'expliques que comme elle est descendante d'immigrés, ça veut dire que le gouvernement, il serait quoi? Il serait pro-immigré, quoi. Ils ont passé 7 ans à taper sur l'immigration, sur les migrants, à adopter des lois immigration de plus en plus dures, de plus en plus inhumaines, si bien que ça s'est fait retoquer par le Conseil constitutionnel. Ils ont passé des années à baisser l'argent dans tous les services publics, sauf dans la police, parce que voilà, il fallait quand même aller courser les immigrés. Enfin, non mais c'est délirant d'avoir un truc comme ça, hein. Paul et Basile, que je crois que vous connaissez tous largement et que j'embrasse très fort parce qu'ils sont à ce moment, je pense, à la cantine à l'école. Je m'appelle... Oh là là, bon. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je vois bien venir ce coup-là. Ils vont essayer de nous la jouer un peu gauche, gauche libérale à la con, centre-gauche et tout. Peut-être aussi pour essayer de rallier des gars genre Raphaël Glucksmann ou des gens un peu du PS de droite, quoi, pour essayer de récupérer un petit peu d'électorat. Parce que aujourd'hui, pour eux, c'est compliqué de passer un premier tour avec leurs idées. Parce qu'avec leurs idées, déjà, ils sont entachés de leur bilan. Et en plus de ça, bah, c'est un petit peu de la pâle copie de l'extrême droite, donc les gens ils vont aller voter à l'extrême droite et du coup ils passeront pas un premier tour. Et le problème de pas passer un premier tour, c'est que dans une élection comme l'élection française qui se joue à 2 tours, bah, tu n'es pas au deuxième tour et tu peux pas être élu. Par contre, si eux ils passent d'un point le NFP, si par exemple ils rallient le PS de droite, Glucksmann et tout, et qui sont à 24% et le NFP à 23%, bah eux, ils ont de très 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 fortes chances de gagner au deuxième tour parce que les gens du NFP étant les gens qui ont le plus la tête sur les épaules, vont se dire bon bah les moins pires, c'est les libéraux moins racistes que les libéraux racistes quoi. Donc ils vont aller voter pour eux. Donc le problème il est là et c'est pour ça que là ils vont être là ouin ouin. Moi j'ai un grand-père, il était ouvrier. Bon bah, moi je gagne 20 000 euros par mois, mais j'ai un grand-père il était ouvrier donc c'est quand même important de voter pour moi. Moi je m'appelle Moussa. Enfin voilà.
Moi, je vois ça comme ça. Je sens la douille à venir. Faut pas se faire piéger. Bon, je pense pas que vous feriez piéger, mais je pense que c'est important d'essayer de produire de l'analyse par rapport à ça parce qu'ils vont nous ramener tout le temps des espèces d'éléments de langage un peu de gauche pour essayer de se faire passer pour la vraie gauche et puis dire ouais, les autres, c'est ceux qui rentrent dans les polémiques, c'est ceux qui sont dangereux, c'est les Robespierristes de la France insoumise ou je ne sais quoi. Sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee. Je vous invite aussi à venir ce soir. Je pense qu'on sera en live sur twitch.tv/paduring avec Zoé, où on parlera de l'aide médicale d'État vers 21h30. Donc venez sur twitch.tv vers 21h30 parler de l'aide médicale d'État avec Zoé. Venez poser vos questions. Et puis, je vous invite aussi à vous abonner à cette chaîne et vous abonner à la chaîne principale Paduring, PAS, DUHRING. Sur ce, je vous dis à plus.